j'ai 25 ans bientôt. Je suis mariée, ça va faire 2 ans bientôt. Et j'ai rencontré mon mari sur Facebook. Oui. Quand je l'ai rencontré, au départ, je ne voulais pas. On a fait au moins 3 mois comme ça. On n'avait plus de nos nouvelles. Et un jour, il a passé par quelqu'un qui me connaissait vraiment. Il a pris mon numéro chez cette personne. Et puis, il m'a écrit, on a commencé à parler. Oui. Donc, on a commencé à parler. Il a tellement accéléré les choses qu'il a dit qu'il voulait me marier. Mes parents aussi me mettaient tellement la pression. Donc, quand je suis venue, j'ai parlé de ça à ma maman. Quand j'ai parlé de ça à ma maman m'a dit, oui, c'est une très bonne idée, tu peux te marier, tout et tout. Donc, on a fait au moins 2 mois comme ça. On a appris un peu à se connaître. Donc, étant où il était, nous sommes mariés à distance. Le jour de notre mariage, il est venu. Donc ça veut dire, attends ma chérie, attends ma petite. Donc ça veut dire que ton mari là, lui il est genre en Europe, toi tu es en Côte d'Ivoire, c'est ça non? Oui. Ok. Oui, ma coach. Oui. Donc c'est le jour de notre noce que nous nous sommes vus. Après maintenant, il m'avait dit qu'il a dit à la première femme qui venait marier une deuxième femme en Afrique. Qu'elle était vraiment contente de me rencontrer, elle était vraiment contente de vivre avec moi, j'étais sa petite soeur, tout et tout. Pourtant, il n'avait pas dit à la dame qui venait se marier. Donc, quand il est venu, il a acheté un téléphone pour moi. Maintenant, le téléphone qu'il a acheté pour moi, c'est son compte Gmail qu'il a mis à l'intérieur. Le compte Gmail qu'il a mis à l'intérieur, le même téléphone qu'il a acheté pour moi, il a acheté pour la première aussi. Donc, il a mis le même compte Gmail dans le téléphone de la dame. Donc, comment j'ai pris mes photos dans le téléphone, directement, les photos sont allées dans le téléphone de la dame. Ma petite, tu as mis... Attends, ma caviar, tu as mis l'écouteur? Non, je n'ai pas mis d'écouteur. Oui, ton micro là aussi crache fort. Même téléphone, ton mari a envoyé depuis là où même tu as changé. Ma coach, j'ai changé. Tu as changé, mais pourquoi le volume là fait... Peut-être c'est le réseau, parce que je ne sais pas. Pourquoi ça fait on dirait basse comme ça? Hein? Donc, attends, je vais récapituler. Voilà, je vais récapituler, tu vas continuer. Tu as connu un gars, un Bengui sur les réseaux, sur Facebook. Donc, quand tu as connu le gars là, bon, vous avez commencé à causer. Après, toi-même, là même, tu n'étais pas trop chaude. Mais le gars, il allait voir il a contacté l'une de tes copines pour prendre ton numéro. Voilà comment il a eu ton numéro. Donc, quand il a eu ton numéro, il a commencé à t'appeler. Tout doucement, vous avez commencé à causer. Rapidement, 3 mois après, c'est-à-dire que vous êtes devenu Jean Goéga, vous appelez les trucs, vous lovez au téléphone. Rapidement, 3 mois après, le gars t'a dit, lui va venir sur Abidjan pour te marier. Mais, quand vous êtes connu là, quand vous êtes en train de causer sur les réseaux ou bien au téléphone, le gars t'a dit, lui, il est marié ici en France. Et que lui va venir te marier à Abidjan, mais que lui, il a dit à sa femme qu'il va aller marier une deuxième femme à Abidjan. Sa femme est d'accord jusqu'à elle est contente. Voilà comment maintenant lui va prendre son billet, il va aller à Abidjan pour te marier. Et arrivé là-bas, il t'a emmené un téléphone. Ok. Donc quand il t'a emmené le téléphone, vous êtes resté là-bas, vous êtes marié ce jour, quand il est parti là, vous êtes marié ou bien c'est après vous êtes marié? Non, le jour il est venu là, c'est le jour où nous sommes mariés. Mais nous sommes mariés à la mosquée, mais lui, il n'était pas là. Ah, d'accord. Donc, avant qu'il aille à Abidjan, vous avez déjà fait le mariage à la mosquée, mais avec ses parents qui l'ont représenté. Oui, c'est le jeudi. Oui, c'est le jeudi qu'il est rentré. Le jour où je me suis mariée, c'est le même jour qu'on s'est vu. Donc, c'est le jour où ils sont allés faire mariage à la mosquée. Là, lui, il est venu de la France. La fille, là, sa connexion. Tu viens de mettre 5000 et puis ça fait ça. Puis ton histoire est intéressante. Nous, les caviers, on aime ce genre d'affairage. Et puis la connexion de la petite fille est partie où? Maman! Maman! Ok, écoutez, vraiment, l'affairage est trop dense. Pub! Ma chérie, ton hygiène intime est très important. Si tu as des problèmes de pertes blanches abondantes, des mauvaises odeurs, des yoni et des venins secs ou larges, viens prendre ton kit du gel serrage et réparation du yoni
ainsi que les ovules Yoni Detox disponibles chez Olivia Cosmétiques et Bien-être, qui vont nettoyer, rafraîchir et serrer ton yoni comme une petite fille de 15 ans et te donner plus de confiance en toi. N'oublie pas, le bien-être n'a jamais de prix. Coach. Eh, Oui, ma allô? chérie. Il Non, pleut ici en ce moment, donc le réseau n'est pas tellement stable. de toute façon, ça s'est coupé là, ça ne m'a pas arrangé. Pardon. Il pleut, mais arrange-toi, mets-toi dans un endroit où il ne pleut pas. Ferme les fenêtres. Où est-ce Tout. la même ici bloqué dans un coin? Faut Où te le réseau bloquer, même faut passe. ferme les fenêtres, ferme les portes. Je ne veux même pas que la pluie puisse faire quelque chose. S'il te plaît, on t'écoute. Donc, je sais que c'est qu'il est venu sur Abidjan Oui, qu'on s'est vu pour la première fois, pour la Oui. toute première fois. oui. Donc, après un mois de mariage, Mhm. j'avais un iPhone. D'ici, il va me donner le Samsung. J'avais déjà un iPhone 12 Oui. Pro Max. Mhm. Donc, le 12 Pro Max que j'avais, j'ai partagé mon compte iCloud avec ma petite soeur. Oui. J'ai acheté le téléphone pour ma petite soeur et j'ai mis mon compte iCloud dedans aussi. Mhm. Donc, tous les numéros de ma petite soeur étaient dans mon téléphone, vu qu'on partage le même compte. Oui, oui. Donc, un jour, par hasard, on dormait et puis il a pris mon téléphone, il a fouillé mon téléphone. Mhm. Donc, quand il a fouillé mon téléphone, il a vu, non, j'ai sauté la partie même. Quand la dame a vu ma photo, elle a déclenché des scandales. Mais, parce qu'il m'a dit qu'il a dit à sa femme qu'il a marié deuxième femme, il ne m'a pas dit que... Mais la femme a vu la photo comment? Oui, le téléphone qu'il m'a donné, avait le même compte Gmail que la femme. Ah. Donc, quand j'ai pris mes photos dans le téléphone, c'est parti directement dans le téléphone de la dame. Donc, elle a fait les captures et puis elle a envoyé. Elle a pété un câble, elle a commencé à parler. Ça trouvait que moi, j'étais déjà dans le mariage et puis on venait à peine de se rencontrer, mais il ne m'a pas parlé de ça. C'est après un mois maintenant où il a fouillé mon téléphone et qu'il a vu les numéros de ma petite soeur dans mon téléphone que j'ignorais vraiment, que je ne savais même pas qu'il y avait les numéros dans mon téléphone. Donc, il a fait tout un scandale. Ça a coïncidé aussi que la dame a pris mes photos, elle a envoyé ça à ses soeurs pour que ses soeurs me dénigrent en retour, pour l'envoyer sur son WhatsApp pour qu'elle fasse écouter ça au monsieur. Du genre, j'étais une pute, j'étais une pétasse. Non, faut dire, pardon, ma petite, faut dire pocler. Faut dire pocler, mais vendeuse de piment. Hein, ou vendeuse de piment. Voilà, vendeuse de piment. Voilà, j'étais une vendeuse de piment, je me vendais pour de l'argent, tout et tout. Donc, tout ça a coïncidé. Donc, le monsieur, il était sur mon dos. À tout moment, dès qu'on dort, on se réveille, il me dit que lui, il a rêvé. Que dans son songe-là, on lui dit que moi et mes parents ont fait du maraboutage pour le séparer de lui et sa femme. Donc, je ne comprenais pas. J'étais tellement confuse, je ne comprenais pas. Chez nous, les djoulas, quand tu ne comprends pas quelque chose, quand tu viens expliquer à tes parents, on te dit non, il faut te calmer, Donc, c'est comme ça que je me suis calmée. Puis, un jour aussi, je l'ai blagué, ils sont endormis. Quand ils sont endormis aussi, j'ai pris son téléphone. Quand j'ai pris son téléphone, je suis rentrée dans les conversations de lui et sa femme. Et puis, je constate qu'il n'a même pas dit à sa femme qu'il venait marier une deuxième femme. Et puis, que c'est sa femme qui nous mettait vraiment en palabre. Et c'est sa femme qui lui disait à chaque moment que je partais faire des maraboutages, tout et tout. Donc, il a dit, quand j'ai appris ça, j'ai laissé, je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit. Maintenant, un jour, quand elle a appelé, et puis ça a trouvé aussi que je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte, j'étais déjà enceinte de 2 mois. Donc, sa femme, toujours, elle est là, elle me met en palabre avec lui. Il vient, il me dit, j'ai rêvé. Donc, et je lui ai dit que tu mens, que tu n'as pas rêvé. Que j'ai fouillé dans ton téléphone, j'ai vu que c'est ta femme qui disait que moi et mes parents ont fait maraboutage. C'est à cause de ça, vous vous entendez plus, c'est rentré, c'est sorti ici. Donc, c'est comme ça, on ne s'est plus entendu. Toujours des histoires. Que la grossesse même, sa femme lui dit que la grossesse même que je porte là, c'est pas du monsieur, que mon enfant, c'est un enfant bâtard. J'étais sur la grossesse, je suis venue, je suis rentrée en France. Et j'ai dit à mes parents, je ne voulais plus. Quand j'ai dit je ne voulais plus, ma maman m'a dit, ah quoi? Hein? Allô, ma coach? Oui. Ma coach, vous me recevez? Oui. Mes parents m'ont dit, non,
pardon, tu es enceinte, faut laisser, faut partir, c'est mariage, faut attraper ton cœur, tout et tout. Donc, il a laissé, quand il je suis reparti le 1er janvier 2023. Il est venu me chercher à la maison, je suis partie. Quand je suis partie, il a repris les mêmes trucs encore. Ça m'a tellement élevé que j'ai tout barricadé dans la maison, j'ai tout cassé. Donc, depuis lors, là, il avait arrêté. Il ne me parlait plus de maraboutage, il me dénigrait plus, tout et tout. Maintenant, le 31 décembre, là, il ne m'a pas appelé jusqu'à vers les 2 heures du matin. Je suis en train de dormir, j'ai accouché même. Je suis en train de dormir, il me dit que moi de me connecter. Il dit, mais je suis en train de dormir. Pourquoi tu veux qu'à 2 heures du matin, il me laisse parler à toi? Pourtant, depuis toute la journée, tu ne m'as pas appelé. Il t'a appelé, même tu as coupé. Donc, pourquoi tu veux qu'il va me lever à 2 heures du matin pour parler avec toi? Je ne peux pas me lever à 2 heures du matin pour parler avec toi. Donc, il me suis recouché. Le lendemain, il s'est levé, il a tempêté. Il allait raconter à tout le monde que je suis allée le tromper, moi je couche avec des gars, je suis bouclée, je vends du piment, mon enfant c'est un enfant bâtard, toutes sortes de paroles, des choses. Donc ma coach, ma question est que, est-ce que moi-même dans mon cœur là, je ne veux pas rester dans ma mariage parce que je souffre vraiment. Je souffre, il n'y a pas ma paix. Depuis le jeune homme m'a marié là, je ne suis pas en paix, je n'ai plus ma joie de vivre, je ne suis pas épanouie. Il m'a même dit que de fermer mon visage, de me voiler, c'est-à-dire qu'il ne faut pas un autre garçon même va me regarder, il ne faut pas quelqu'un d'autre va me regarder. Pourtant, il me fait souffrir, ma cause, je souffre. Je sais que moi-même dans mon cœur là, je ne peux pas rester dans ma mariage. Mais là, il dit, ah, comme je vous écoute il y a très longtemps, et puis votre conseil aussi m'a beaucoup aidé là. Donc, c'est pour ça que je vous appelle depuis là pour prendre un peu de conseils. Ce que vous allez me dire là, c'est ce que je vais faire. Même si quiconque parle, je ne vais pas écouter. Ok, donc, je vais récapituler vite fait, hein, pour que les Kadia puissent... donc, l'homme que tu as connu sur les réseaux sociaux, vous êtes eu finalement, 3 mois après, très rapidement, il a dit qu'il voulait te marier, mais dès le départ, il ne t'a pas caché qu'il est marié ici en France, qu'il est avec sa femme ici. Et donc, ses parents sont allés te marier à la mosquée. Et le jour même du mariage, c'est là qu'il est arrivé à Abidjan. Et quand il est arrivé à Abidjan et tout s'est bien passé. Quelque temps après, le téléphone, il t'a envoyé un téléphone. Le téléphone qu'il t'a envoyé, c'est le même Gmail que le téléphone qu'il a donné à sa femme. Ce qui fait que tout ce que tu as dans ton répertoire, ça va directement dans le répertoire de sa femme. Puisque c'est le même... voilà. Donc, elle a vu, voilà, elle a vu les photos du mariage, elle a pété un câble, puisqu'elle ne savait même pas que son mari partait à Abidjan marier une deuxième femme. Donc, elle a pété un câble, elle s'est fâchée. Voilà comment, elle, maintenant, au lieu d'appeler son mari pour faire palabre, elle envoie tes photos à ses soeurs qui sont, à ses soeurs, et ses soeurs, maintenant, commencent à te dénigrer, à monter des choses, et elles envoient ça à ton mari. Du genre, tu as une bouclée, tu as une vendeuse de piment et tout ça. Et ton mari, maintenant, au lieu de te dire que c'est sa première femme qui lui disait ça, ou bien les soeurs de sa femme qui lui disaient ça, lui te faisait croire que en rêve, il voyait un rêve que tu le trompais, il voyait un rêve que tu faisais des choses comme ça. Donc, ça a commencé à perturber votre mariage. Et un jour, il dormait, tu as pris son téléphone, tu as fouillé dans son téléphone et tu as vu ses conversations avec sa femme. Voilà comment tu t'es rendu compte que le monsieur, il a été marié à Abidjan là. Sa femme même qui est en France ici, ne savait même pas qu'il partait marier une autre femme. Ça veut dire que sa femme même ne savait même pas même ton existence. Alors que lui t'a fait croire que sa première femme savait que toi, il partait te marier. Mais moi, il y a une question que je vais te poser. Je vais récapituler après. Voilà. Donc, c'est comme ça, vous êtes resté dans votre mariage et tout, et tout, et tout. Tu es tombé rapidement enceinte. Et donc, quand tu es tombée enceinte, vous êtes resté dans le mariage, mais ça n'allait pas. Parce que la femme, la première femme, à chaque fois, faisait tout pour que ton mari te laisse. Parce qu'elle lui montait la tête. Elle n'a pas d'enfant. Comme elle n'a... Oui. Et puis, elle n'a pas d'enfant aussi. Ok, donc elle n'a pas d'enfant. Après 5 ans de mariage, oui. Après 5 ans de mariage, elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Donc, toi, vous êtes mariés 2 mois après, tu es tombée enceinte. Donc, elle est restée là à monter la tête à votre mari. Et ce qui a fait que ton mari et toi, il y avait toujours des problèmes. Il disait que l'enfant même, l'enfant n'est pas de lui, que tu as une clé, de tout ça là. Malgré ça, tu es resté dans le mariage jusqu'à quand tu as accouché. Quand tu as accouché, le gars maintenant, comment on appelle, il est en France ici. Il a changé un peu. Il a changé un peu. Quand tu as accouché, il est devenu un peu bien. Voilà. Donc maintenant, lui, il est tellement jaloux, il est possessif.
Il dit que oui, faut te voiler. Il veut pas que tu